Voilà, nous sommes rendus à ce fameux jour, le vendredi 1er avril 2022, jour qui a été fixé, réservé par la FIFA pour faire le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde 2022. Et voilà, nous y sommes, les tirages au sort viennent de se passer et c'est ça le but de cette émission. Nous allons débriefer ensemble les différentes oppositions, les différents adversaires qui seront opposés aux équipes africaines, bien évidemment. Pour rappel, à la Coupe du Monde, du moins pour cette Coupe du Monde 2022, les équipes africaines ont 5 représentants et nous allons parler non seulement des équipes africaines, mais aussi des rencontres qui vont paraître les plus alléchantes au vu des joueurs qui sont dans les différents pays qui seront présents dans cette Coupe du Monde. Et voilà, sans plus tarder, nous allons continuer avec dans notre émission, comme je vous l'ai donc dit, qui est consacrée au Qatar 2022. Pour rappel aussi, cette Coupe du Monde va se dérouler au Qatar au mois de novembre. Il débutera effectivement au mois de novembre et il va se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Et durant donc cette compétition qatari, on espère voir vraiment du bon spectacle, nonobstant les conditions climatologiques, notamment avec la chaleur, la canicule, mais toutes les mesures ont été prises par la FIFA pour que tout se passe effectivement très bien, pour que nous puissions vivre une Coupe du Monde haut de gamme. Et justement, pour vivre dans une Coupe du Monde haut de gamme, il faut un tirage au sort. Le tirage au sort donc, de cette année, ou bien du moins de cette édition de la Coupe du Monde Qatar 2022, vient juste de tomber il y a quelques instants. Et pour rappel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la zone Afrique, en termes de barrage, on a vu s'opposer en toute ultime étape avant cette Coupe du Monde proprement dite, l'Égypte contre le Sénégal. Là, on avait carrément un remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun qui rencontrait l'Algérie, Algérie qui était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le tenant du titre, mais l'Algérie qui est sortie par la petite porte. Et ensuite, la troisième rencontre opposait le Ghana au Nigeria. La quatrième rencontre opposait la République démocratique du Congo au Maroc. Et la cinquième rencontre opposait le Mali à la Tunisie. Pour rappel, le Sénégal s'est finalement imposé à Dakar face à l'Égypte au tir au but. Et on se rappelle tous que l'international égyptien, joueur de Liverpool, Mohamed Salah, a manqué son penalty. Le Cameroun est arrivé à bout de l'Algérie dans la ville de Blida, dans un stade archi-comble, dans les ultimes secondes de la prolongation, de la seconde période de la prolongation, sur une touche de Koundé Malone. Faye Collins a fait un très joli centre car repris de la tête Mikaël Ngade qui dévie le ballon vers dans le dos de la défense algérienne. Il faut dire qu'il y avait un joueur algérien qui couvrait, qui a mal joué le hors-jeu, ce qui a permis donc à Karl Toko Ekambi, le Lyonnais, le lion de Lyon bien évidemment, de crucifier tout le peuple algérien. Et ce mot est devenu viral. L'expression qu'on utilise maintenant, la clim. Donc, Karl Toko Ekambi a douché les espoirs de l'Algérie et le Cameroun s'est imposé. Le Ghana, contre toute attente, s'est imposé a gagné son match face au Nigeria. La République démocratique malheureuse s'est fait éliminer par le Maroc sur un score fleuve de 4-1. Et le Mali n'a pas pu éliminer la Tunisie qui s'est donc imposée dans cette opposition. Donc pour récapitulatif, les 5 nations qui devront donc représenter l'Afrique sont l'Égypte, autant pour moi, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie. Ce sont les 5 équipes qui vont donc représenter
le Cameroun a cette grande fête du football qui s'annonce très belle du côté du Qatar. Et pour que la fête soit donc suffisamment belle, tout a été fait pour que, du moins, les grandes équipes, les moyennes, peut-être les troisièmes et bon, je ne peux pas dire les plus petites, mais tout a été organisé par la FIFA pour qu'on puisse avoir des rencontres plus ou moins équilibrées. Et on se rappelle donc que avant le tirage qui vient d'avoir lieu, le groupe 1, c'est-à-dire le premier chapeau quoi, comportait donc le Qatar qui est donc le pays organisateur, qui était déjà qualifié tout naturellement pour cette Coupe du Monde, le Qatar, la Belgique, le Brésil qui vient de remonter à la première place du classement FIFA, la France, champion du monde en titre, l'Argentine de Lionel Messi, l'Angleterre d'Harry Kane, l'Espagne de Ferran Torres, la nouvelle génération, Ferran Torres, Koke, Pedri et certainement de Sergio Busquets qui peut-être jouera sa dernière Coupe du Monde avec Piqué. Le Portugal, le Cristiano Ronaldo, voilà donc les équipes qui constituaient donc le premier groupe, c'est-à-dire le premier chapeau. Le second chapeau était donc constitué du Danemark, d'Eriksen, des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Mexique, des États-Unis, de la Suisse, de la Croatie et de l'Uruguay de Luis Suarez. Le chapeau 3 était donc constitué du Sénégal, de l'Iran, du Japon, du Maroc, de la Serbie, de la Pologne, de la Corée du Sud et du Canada. Et ensuite, nous avons donc, parce qu'en ce moment, du moins au moment où ce tableau était sorti, nous savons qu'il y a des équipes qui doivent encore jouer leur barrage, notamment l'Ukraine qui n'a pas encore joué son barrage au vu de la situation qui se trouve dans son pays, qui oppose face à la Russie. On avait donc l'Arabie Saoudite aussi, l'Équateur, le Ghana, le Cameroun et aussi ici il y avait donc une nuance entre le Canada et une autre équipe. Donc c'est donc sur cette lancée là que ce tirage au sort s'est fait. Et pour rappel, non seulement ce tirage au sort a eu lieu, mais il faut rappeler que pour cette Coupe du Monde, le grand absent, c'est effectivement l'Italie. L'Italie de Marco Verratti, l'Italie de Bonucci, l'Italie de Chiellini, l'Italie championne d'Europe en titre qui ne participera pas à cette Coupe du Monde au Qatar. C'est la grande absente de cette Coupe du Monde. L'Italie n'y sera pas, bien évidemment. C'est juste une information qu'on voulait noter comme ça en passant. Et voici donc effectivement le tirage au sort qui vient d'avoir lieu. Le tirage au sort qui vient d'avoir lieu a donc donné naissance à 8 groupes. Le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D, le groupe E, le groupe F, le groupe G et le groupe H. Dans le groupe A, tout naturellement, nous retrouvons le pays organisateur, le Sénégal, qui devra donc essayer de sortir de ce premier groupe, pour les huitièmes de finale face à l'Équateur, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, et les Pays-Bas. Le groupe B, nous avons l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et l'une des équipes qui doit encore jouer les playoffs. Ensuite, dans le groupe C, nous avons l'Argentine de Lionel Messi, nous avons l'Arabie Saoudite, nous avons le Mexique, nous avons la Pologne de Robert Lewandowski. Dans le groupe D, nous avons la France et effectivement une autre équipe qui doit encore jouer ses playoffs, le Danemark, la Tunisie. Et dans le groupe E, nous avons l'Espagne, une autre équipe qui devra encore se qualifier pour ces barrages parce que nous avons 3 équipes ici qui manquent encore, qui ne se sont pas encore qualifiées pour ces barrages, bien évidemment pour diverses raisons. Ensuite, nous avons l'Allemagne, le Japon. Le groupe F, nous avons la Belgique, le Ghana, le Maroc et la Croatie. Dans le groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Le groupe H pour terminer, le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la République de Corée. Voilà donc les groupes qui ont été tirés, voilà les groupes qui ont été tirés au sort. Voilà donc les oppositions qui nous attendent pendant la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et de ces groupes, nous avons déjà, par exemple, le groupe E qui sort du lot.
le groupe E notamment qui aura l'Espagne et l'Allemagne. Voilà une très bonne affiche pour cette Coupe du Monde. Espagne-Allemagne. Dans le groupe F, nous avons Belgique-Croatie qui devrait être un bon match, sachant que le Maroc ne viendra pas pour plaisanter. Le Maroc qui a fait une très belle CAN, malgré qu'elle n'est pas arrivée en demi-finale, malgré qu'elle n'a pas pu se hisser au titre de champion d'Afrique, mais le Maroc est réellement une valeur sûre pour l'Afrique. Le Cameroun devra croiser le fer avec le Brésil de Neymar, le Brésil de Casemiro, le Brésil de Firmino, le Brésil de Militao. C'est vraiment, c'est pas vraiment une petite équipe, ce Brésil, sachant que non seulement ils sont premiers au classement FIFA actuellement, ils sont premiers de leur poule dans la zone Amérique du Sud avec une différence de but extraordinaire. Ce sera un bon adversaire pour le Cameroun. Le Cameroun qui a l'habitude de ce style de match. Nous nous rappelons justement de Sydney 2000 où le Cameroun avait battu le Brésil. Ça va faire une très belle affiche aussi. Nous avons la Serbie qui a éliminé, qui a contraint le Portugal au barrage. La Serbie qui est une très bonne équipe, une très bonne équipe, une équipe solide. Et la Suisse de Xhaka, nous avons tous vu ce que la Suisse a fait au dernier championnat d'Europe à l'Euro. La Suisse qui ne vient pas faire de la figuration. La Suisse qui viendra notamment avec Xherdan Shaqiri, Xhaka de Arsenal, pour confirmer tout le bien qu'on pense d'elle et du moins tout ce qu'elle démontre au vu et au su du monde entier. Dernièrement, on a vu la Suisse notamment jouer contre l'Angleterre. Elle n'a pas démérité, bien qu'elle ait perdu 1-2. Le Portugal devra donc croiser le fer dans le groupe H avec le Ghana et l'Uruguay, ainsi que la République de Corée. Autres belles affiches. On devrait par exemple avoir un duel d'Amérique du Sud dans le groupe C avec l'Argentine-Mexique ou encore un Argentine-Pologne. La Pologne de Lewandowski qui n'a pas fait un très bon Euro, certainement qui aura à cœur de faire une belle Coupe du Monde. Les Pays-Bas, naturellement favoris, devra croiser le fer avec le Sénégal. L'Équateur ne viendra pas faire la figuration et le Qatar va devant son public, devant son peuple, devra hausser son niveau de jeu pour pouvoir être à la hauteur des huitièmes de finale comme favori. Nous particulièrement, nous avons comme favori le Brésil, l'Argentine, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne. Pourquoi pas l'Angleterre, finaliste du dernier Euro, une équipe compacte, un milieu de terrain compact, solide. Même si en défense, on peut noter actuellement des soucis de défense, notamment avec Harry Maguire. Certainement, ça devrait se régler d'ici novembre. Les Pays-Bas qui en baisse par rapport à sa notoriété, par rapport à son histoire. Les Pays-Bas qui devra vraiment redorer le blason de sa nation pour redonner vraiment une image forte pour cette Coupe du Monde. Voilà donc ce que nous pouvons vous dire. C'est une information, c'est un breaking news, c'est une information qui vient juste de tomber. Voilà donc le chapeau des tirages au sort de la prochaine Coupe du Monde. Et non seulement le chapeau de ce tirage au sort est connu, mais aussi le ballon est connu. Le ballon, dans sa traduction de la langue arabe au français, le ballon veut dire voyage. Donc l'équipementier Adidas a conçu le ballon et voilà le ballon qui sera joué pendant cette Coupe du Monde au Qatar. En ce qui concerne donc l'équipe nationale du Cameroun, nous souhaitons vraiment bon vent à notre capitaine Courage, notre sélectionneur manager Rigobert Song-Baranak, à tout son staff, pour qu'ils puissent dès à présent travailler dur pour pouvoir n'est-ce pas, glaner des résultats intéressants pour la nation camerounaise. Et comme le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, l'a si bien dit, nous n'irons pas en Coupe du Monde pour faire de la figuration ni pour aller en balade. Nous irons pour essayer de traverser le cap des quarts de finale historiques que le Cameroun a atteint
toute première nation africaine à atteindre le stade de quart de finale dans une Coupe d'Afrique des Nations. Sur ce, c'était ça, notre émission. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage? Quels sont vos favoris? Qu'est-ce que vous pensez du tirage des équipes africaines? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les équipes africaines pourraient avoir la chance d'atteindre ne serait-ce que les demi-finales de cette Coupe du Monde au Qatar 2022? Nous attendons tous vos commentaires, vos réactions sur notre page. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Et sur ce, nous vous retrouvons pour d'autres publications. Restez connectés. Merci à tous d'avoir suivi cette émission spéciale et merci.